Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Raph. Bienvenue sur votre vidéo du week-end. Donc là, on va regarder ensemble le DAX. On va regarder ce qui s'est passé cette semaine dans un premier temps. Et puis ensuite, on va regarder s'il y a lieu de définir de nouvelles zones pour la semaine prochaine ou alors si on conserve ces zones pas été les chercher, hein, ça sera probablement ce qu'on va faire, mais on va regarder ça un petit peu ensemble en détail. N'hésitez pas évidemment à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pouce bleu, ça m'aide et ça m'encourage. Et puis bah, je vous remercie hein, tous et toutes de votre fidélité. Donc nous sommes le 26 mars 2022, donc samedi. On a ouvert ici un petit gap baissier, d'accord, c'était lundi, donc dans la nuit de dimanche à lundi, hein. Ensuite, on est venu rechercher ce bas de range. Alors, il est assez clair ce range, hein. Vous avez vu, on s'est baladé pendant toute la semaine, hein. On est monté, on est descendu, voilà, on tente de remonter. Donc, on tourne autour de la moyenne 200 ici. Vous avez vu, hein, voilà, le range, il est assez clair, hein. On a une zone basse. Ici à peu près aux alentours des 200, hein, des 14-200 donc sur futur, et puis une zone haute vers les 580. Donc élément assez intéressant, on a les moyennes mobiles qui, si on continue à monter, vont se recroiser, hein, donc la moyenne 50 et la moyenne 200, c'est sur du 4 heures, donc ça veut quand même dire quelque chose, hein, d'accord. Donc pour le moment en tout cas, le marché tient. Alors vous avez vu, on a eu un beau mouvement haussier ici, hein, depuis qu'a été initié ici, voilà, à peu près le 8 mars. Est-ce qu'on est en train d'accumuler ou de réaccumuler pour aller plus haut, hein? On pourrait considérer cette petite mèche ici, pour ceux qui connaissent un peu Vyckoff, comme un spring. Alors il est arrivé tôt, hein, ça aurait été peut-être mieux qu'il arrive un peu plus tard, mais on est venu, vous avez vu, hein, ça c'était la semaine d'avant, on est venu juste taper cette zone 2. Alors j'attire quand même votre attention, si on revient hein, sur le haut de cette zone 2 ici, donc à peu près les là, c'est assez précis, hein, parce que regardez, plus bas 117, ici plus haut de cette mèche 116, voilà, hein, voilà, c'est quasiment sur le même point, hein, et on voit que ce prix-là, il intéresse, hein, d'accord. On a encore cette petite mèche ici, ok, qui a 102, voilà, celle-là, elle est à 130 et quelques, je pense, voilà, 134, donc on a une petite zone ici de 30-40 points qui intéresse les acheteurs, en tout cas pour le moment, hein. Ok, donc tant qu'on tient cette petite zone là, donc juste en dessous de notre range, hein, alors évidemment on peut venir rechercher le bas du range et repartir à la hausse, ou alors on peut venir ici piquer un peu de liquidité, ou alors juste un petit peu plus bas, hein, pour ensuite également repartir par le haut. Ok, pour pas se mettre de biais, on se dira également que on peut venir chercher ce pivot mensuel qu'on n'est toujours pas venu chercher, hein, d'accord, il nous reste une semaine pour aller le chercher. D'accord, il nous reste 4 jours précisément, je crois, parce que le vendredi, voilà, vendredi c'est le 1er avril. Donc on va voir, hein, on peut venir chercher ça et puis repartir à la baisse, hein. Ça c'est possible aussi, hein. Vous verrez que quand on va dézoomer et qu'on va aller regarder en hebdo, c'est pas encore gagné, hein. On n'a pas réintégré des niveaux qui étaient haussiers et cette espèce de range. On va aller voir ça tout de suite ensemble. Voilà, donc juste pour résumer, pour le 4 heures, bon, on n'a pas fait grand chose cette semaine, hein. On a eu des jolis mouvements, on a intradé quand même, mais c'était pas facile. Ça mèchait beaucoup, hein. Vous avez vu, on a toutes ces mèches-là, et en 1 heure, en 15 minutes, c'était encore pire, hein. Donc très difficile, même si on était dans le bon sens, on se faisait sortir souvent hein, en sécurisant les trades, ou alors voilà, tu prenais un stop malgré le fait que tu étais dans le bon sens. Donc pas évident cette semaine en tout cas à trader d'après ce que j'ai pu voir. Voilà, donc on va aller lancer un petit coup d'œil sur l'hebdo. Voilà. Donc en hebdo, voilà, pardon, voilà ce que je vous disais, hein. Donc on a eu 2 belles semaines haussières. Là, on a une semaine d'hésitation, hein, cette semaine ici, donc réaccumulation ou alors distri, hein, c'est possible aussi, parce qu'on a quand même cette zone ici, hein, qui précédemment bah, faisait support, hein, d'accord, voilà, depuis le 29 mars 2021. Donc cette zone-là, elle supportait les cours, donc on a cassé, ça pourrait être simplement un pullback, hein, d'accord. Donc pas de biais, hein, pas de biais haussier malgré de belles bougies vertes. Bien sûr que si on réintègre ici, qu'on vient se réappuyer, ah, ça pourrait être joli, hein. D'accord, ça pourrait être joli, mais tant qu'on n'a pas réintégré ici, d'accord, les 750, je dirais à peu près, 750-800, eh bien, on est toujours dans un flux baissier, hein, d'accord, on fait toujours, en tout cas, regardez, en hebdo, on a cassé les précédents bas, ok, donc on fait des plus hauts plus bas et des plus bas, hein, ok. Donc pour le moment, en tout cas, pas de réintégration, donc on se méfie quand même de cette hausse, hein, ça peut être simplement un pullback. Vous voyez l'importance quand même hein, de dézoomer et puis d'aller regarder en hebdo où est-ce qu'on est, hein, parce que si on regarde en 4 heures, on se dit ah là ça y est c'est bon, on a plein de bougies vertes, c'est sûr que c'est une réaccumulation, en plus on a un spring,
c'est sûr, ça va partir vers le nord. Mais là, on se méfie quand même, hein, d'accord? On se méfie quand même parce que cette zone ici, bah, elle sera forcément, on va tenter de la vendre, hein. En plus, il y a le pivot mensuel, on va tenter de la vendre. Pourquoi? Bah, parce que les vendeurs, ils vont, voilà, ils vont se placer sur ce genre de zone parce qu'ils les zooment, ils font comme moi, ils regardent, puis ils se disent, voilà, ici, zone intéressante, pourquoi pas pour tenter un short, hein. D'accord? Donc, on se méfiera, surtout qu'on a une bougie d'hésitation, d'accord, en hebdo. Donc à voir. Ça peut casser par le haut, évidemment, hein, mais on reste prudent. En journalier, bon bah sans surprise, hein, d'accord, on a, vous voyez, quand on fait un range comme ça, quand on peut dessiner une jolie boîte, et ben forcément qu'on a une hop, bougie mère, hein, d'accord, on a une bougie mère avec des inside bars. Donc voilà, la bougie mère, c'est la bougie de mercredi d'avant, hein, excusez-moi. D'accord, et puis depuis là, bah, on se balade dans cette bougie mère. Alors, cassure par le haut ou par le bas, on verra bien, hein, on va noter ça en tout cas. On va noter que c'est du daily, comme ça, hop, on s'en rappelle. Et temps inférieur, on va mettre daily, voilà, tac, de temps inférieur. Donc pas grand chose à dire hein, sur le daily, ben, vous avez vu, à part cette bougie mère ici qui est évidemment intéressante, on a de plus en plus de bougies vertes, des belles bougies vertes hein, par rapport aux bougies rouges. Ok, si on dézoome, hein, d'accord, mais on a toujours, hein, on est toujours sous cette zone-là, hein, d'accord, sous cette zone-là qui peut évidemment faire barrage. D'accord, que on arrive sur des niveaux très intéressants maintenant à voir, hein. On surveillera cette grande bougie ici. Alors on en a une plus petite là, hein, vous avez vu, on a une plus petite bougie mère juste après. Donc si vous voulez la noter également, vous pouvez, hein. Donc c'est la bougie de mercredi 23 mars. Puis donc jeudi, vendredi, on s'est baladé dans cette bougie-là, hein. Donc ça nous donnera déjà, alors c'est bien parce qu'on a deux niveaux, hein, au niveau au-dessus de la tête, hein. On a les deux bougies mères ici avec cette petite mèche, cette petite tentative de sortie par le haut. Et puis par le bas, bah, ça nous donnera une indication si on casse déjà cette bougie mère par le bas, hein. Ok, on va pas la noter sinon ça va alourdir un peu nos graphes, mais voilà, à retenir. Donc en 4 heures, donc sans surprise, hein, moi je garde mes zones parce que bon, finalement on n'a pas fait grand chose. Notez-vous quand même, hein, haut de range, bas de range. Donc haut de range, bah, c'est parfait, c'est le haut de la bougie mère, et puis le bas de range, ça correspond au bas de la bougie mère de mercredi, hein, la plus petite bougie mère, d'accord. Donc ce que vous pouvez faire, c'est mettre une petite ligne ici, d'accord, comme ça vous savez que c'est un niveau à surveiller, hein. Vous avez vu, on est venu s'appuyer plusieurs fois ici, donc il y a un peu de liquidité par là-dessous à venir chercher. Ah, pourquoi pas. D'accord, donc si on note la zone, hop, et voilà, d'accord, cette zone ici à surveiller. Et puis la zone 2, hein, la zone 2, elle pourrait être intéressante. Regardez, ben, le bas de la zone 2, il est appuyé par le bas de la bougie daily. Euh, on a ces mèches ici, hein, d'accord, qui sont intéressantes. Zone 2, pourquoi pas sur signal, hein, si on revient piquer la zone 2 sur signal, pourquoi pas prendre le trade pour tenter d'aller casser ses plus hauts, hein. Je vais supprimer. Voilà, puis sinon, bah, si on recasse la zone 2, on fera attention à la zone 3, hein, pourquoi pas, ça nous ferait un retracement à peu près des 61,8 de Fibo. On avait regardé ça la semaine dernière, hein. Je vais vous le montrer un petit. Voilà, hein, ok. On a les 13 003, un chiffre rond, et puis les 61,8 du Fibo, pourquoi pas, hein, retracer pour repartir. Et puis attention, si on casse par le haut, attention quand même, hein, pas, tentez pas le breakout, hein, parce que ici, hein, d'accord, si on break ce range, tentez pas ça, parce que cette zone ici, c'est une zone de résistance, on a les 15 000 juste au-dessus, c'est chaud, hein. Ou alors tenter en intraday et puis sécuriser rapidement avec de grandes chances de se faire prendre un BE, hein. Voilà mes amis, ce que je pouvais vous dire sur le DAX. Je vous retrouve pour ceux qui le désirent sur la vidéo du Dow Jones que je vais tourner tout de suite. Et puis sinon pour les autres, je vous souhaite une excellente semaine, hein, ben, une excellente fin de week-end déjà pour ceux qui regarderont cette vidéo le week-end. Et puis pour les autres, une excellente semaine et on se retrouve avec grand plaisir le week-end prochain. Salut, bye bye.